Bonsoir tout le monde. J'ai l'impression que les gens nous poussent à nous justifier, notre algérianité, à justifier notre africanité, notre appartenance à un État, à un idéal. Et je ne comprends pas pourquoi les gens, à chaque fois qu'ils interviennent ici, ils insistent sur la question de l'unité nationale. Je n'ai pas compris, qu'on nous explique comment nous voient-ils ces gens-là. Battons-nous, militons-nous pour une Algérie plurielle ou pour, je ne sais pas pour qui. Ils parlent derrière nous, ils parlent ici, hein, ils le disent clairement. Ils nous accusent de tout faire, de gens qui divisent et tout. Ils viennent ici chanter l'unité nationale. On n'a pas besoin de nous justifier. On n'a pas besoin justement de votre charlatanisme politique. Ici nous sommes clairs. Les gens qui écoutent, les membres de l'Agora sont clairs dans leurs idées, sont clairs dans leurs projets. Il y a même ceux qui disent Mzian al-Mak. Parce que tout simplement, j'ai participé au rassemblement Kabyle à Stalingrad avec des militants qui ont brandi le drapeau Kabyle. Moi, je n'ai aucun problème. Vous avez un problème. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je me mets en photo avec le drapeau Kabyle, avec le drapeau Chaoui, le drapeau de l'Algérie, le drapeau Amazigh et le drapeau LGBTI parce que je défends aussi les minorités sexuelles. Je n'ai aucun problème. C'est vous qui avez un problème. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je défends quand je dis, il ne faut pas parler en jeu, nous, parce que c'est un collectif et c'est un projet rassembleur et global. Nous nous battons pour une Algérie plurielle. Et quand on dit que nous nous battons pour une Algérie plurielle, oui, nous nous battons pour une Algérie plurielle. Pourquoi penser à autre chose? Pourquoi nous dire, on ne suis pas dans le complotisme, dans le truc et tout machin? Notre projet est clair. Nous venons d'horizons différents. Nous nous sommes rencontrés ici grâce peut-être aux interventions des uns et des autres, ce qui nous a fait comprendre qu'on n'est pas seul. La raison pour laquelle vous êtes tous ici. On ne se sent pas seul. On est un idéal, on est un projet, on se bat tous pour ce projet. On a Djilou qui est un youtubeur. On a... J'ai rencontré Mehdi qui est un ancien journaliste du matin et qui a subi toutes les affres, et des militaires à l'époque des années 90 et des islamistes. Plein de jeunes aussi qui sont avec nous. Nous sommes heureux de défendre ensemble un idéal très clair. Et justement, nous nous battons aussi contre le flou que nous dénonçons à chaque fois et à chaque fois. Et vous avez tous été témoins aujourd'hui, chaque dimanche, tout le monde est tranquille. Non. Tout le monde est tranquille. Les débats, les interventions et tout, les gens échangent, débattent, se rencontrent, finissent peut-être pour certains quelque part dans un jardin pour discuter, d'autres dans un restaurant, d'autres dans un café. Et pourquoi nous, on a toujours des gens qui viennent nous emmerder? Aïra, pourquoi nous emmerdent-ils chaque dimanche? J'ai l'impression que c'est nous qui les emmerdons justement. Mais qu'est-ce que c'est بلاش تزونر نقي مذاكي لا ومازال تموت parce qu'on n'est pas seul ni là ni des morts aussi. Nous avons dit et nous le disons l'état militaire ni l'état islamiste. C'est clair et net. C'est clair et net. On a vécu un cauchemar, on a vécu un cauchemar pendant les années 90. Un cauchemar. Combien de gardes communaux assassinés dans notre village? C'est une tradition. À chaque fois qu'il y a comment dirais-je, c'est une attaque terroriste parce qu'on n'avait rien pris. On n'a ni la police, ni la gendarmerie. On n'a rien dit tout. On n'avait rien. Que les gardes communaux qui sont des gens de notre région. À chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, tout le village se déplace vers l'attaque. Parce qu'on a compris que dès qu'on nous voit, les terroristes partent. C'est ainsi qu'on faisait. Combien, moi-même, un enfant, les gardes communaux que je connais qui sont assassinés par les islamistes. Dans le flot, pour justement, dans le khawa qui est expliqué par certains, khawa l'unité dans le flot. Non, khawa, il n'y a aucun problème. Qui est contre l'unité?
Mais l'unité dans quelque chose. Organisons-nous. Nous n'avons pas cessé d'appeler d'autres démocrates qui sont ici à leur dire et qu'on se bat tous pour le projet démocratique. On crie tous Jazir Harra démocratique. Et le projet démocratique est clair, c'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est un modèle de gestion connu dans le monde. Vraiment réellement la démocratie, unissons-nous autour des préalables démocratiques. C'est non de l'hachwa vraiment. Oh, c'est fini l'hachwa. Nous sommes la génération qui a vécu toutes les misères du monde. On a vécu la misère du régime unique, on a du parti unique, le régime militaire, le régime Bouteflika, le régime capitaliste. On a tout vécu, on a vécu l'islamisme, nous avons tout vu et en plus, en 2021, en 2020, le 21e siècle, on sait comment ça se passe dans le monde entier. On veut la même chose dans notre pays. Et nous voulons que la diversité soit respectée, tout simplement. Tout simplement. Les gens arrivent même à nous obliger à parler avec une langue. C'est ma langue. C'est ma langue, j'ai envie de parler en kabyle. On nous oblige à justifier. Tu parles en kabyle, qui est séparatiste, maquiste. Là, tu parles en arabe, d'autres qui ne sont pas l'arabe qui on a souffert. Là, ça doit se remettre qui n'est pas. La raison pour laquelle il n'est pas ouvrir, mais qui devrait. Ni ouvrir, mais qui devrait. Ouvrir, on est clair dessus. On est clair dessus. On se bat pour un État démocratique, un État progressiste, un État laïque. Il faut le dire, il persister, c'est fini. Est-ce que je mets un ninzi? On ne se bat pas de couler dans le flou. On veut un État laïque, un État, la religion séparée de l'État, des affaires de l'État. C'est clair et net. Comme on se bat aussi contre ces militaires qui s'immiscent dans les affaires politiques, nous voyons les militaires devraient aller à sa place, devraient aller les casernes. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? C'est très clair. On va dire que est-ce qu'on plante à Kamida, c'est les représentants officiels de Rachid Zaki. C'est eux qui leur préparent le terrain et tout. Et ils passent jour et nuit avec d'autres islamistes des Aouras TV qui est un Magharibi Abyss. Aouras TV, le Magharibi, c'est une chaîne islamiste créée par des islamistes. Jour et nuit, qu'est-ce que c'est? La Gora de la double de rupture, tout fait. La Gora, nous connaissons tout fait. Abdelrahman, Jafar, Tassadif, Mahjouba, Assia. Nous connaissons qu'il n'y a pas de problème. Mais, alors, sur le terrain politique, il y a Manzaraf qui propose aujourd'hui. Des agora, je m'attaque pas aux agora, mais je m'attaque au discours des uns et des autres. C'est un discours clair, ils veulent maintenant organiser par exemple la marche du 13 qui organise la marche du 13. Pour quel objectif? Nous connaissons, on est clair sur ce sujet qui, on jamais les islamistes. Aucune concession avec eux. Aucune. Et Nad Belli rachète justement, avec tous ses appuis et ce projet maléfique, Nazra, Anidek Bravia Witemour. Nous connaissons Nad, on se bat frontalement contre cette entité islamiste et terroriste. Et on ne veut plus que l'Algérie devienne la Libye. On ne veut plus que l'Algérie aussi devienne la Tunisie, parce que beaucoup pensent que la Tunisie fera. Jamais fera de la Tunisie. Pour une simple raison. D'abord, il y a la dictature qui a fait un ravage d'Ina. Il n'y a jamais eu de multipartisme, de débat démocratique. Quand il y a eu révolution du jasmin, comme la nôtre, la révolution du sourire, on voyait des gens qui les femmes à l'extérieur et se battent.